journée, ce matin, sois bienvenu devant Dieu. Nous voulons que nos adorations ce matin touchent le trône de l'Éternel. Bien, on va retourner devant notre Père. Le Père a besoin de chacun de nous. La Bible nous dit, nous sommes là comme l'enfant prodigue. Nous sommes là comme l'enfant perdu. Qui avait compris qu'il avait commis des choses et qu'il n'était pas digne devant son Père. Et il avait retourné devant son Père. Et il avait pleuré et le Père avait eu pitié de son Fils. Bien aimé, nous aussi, on va retourner devant Dieu. On va pleurer devant Dieu. On va dire à Dieu qu'il a eu pitié de nous. Bien aimé, on va demander pardon pour nos frères, nos sœurs qui sont en route. Bien aimé, prions au nom du Seigneur Jésus. Oh l'éternel Dieu des armées, le Dieu miséricordieux, nous sommes auprès de toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes fatigués, Seigneur, d'être auprès de toi. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour demander ta miséricorde et pour toi. Le Dieu miséricordieux et pitié de nous, Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit sur les Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, on va ouvrir nos mains, Seigneur. On va ouvrir nos mains, bien-aimés. On va clamer la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est ton ami fidèle. Dire au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi de faire ta volonté. Aide-moi de marcher à ta droite. Aide-moi d'obéir à ta parole. Remplis-moi à tes fruits spirituels. Bien-aimé, commence à dire au Saint-Esprit de Dieu, qui est ton ami fidèle, prions au nom du Seigneur. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, sans toi dans ma vie, je suis rien. Le Saint-Esprit de Dieu, je reste loin de toi dans ma vie. Le Saint-Esprit de Dieu, viens nous faire ma force. Le Saint-Esprit de Dieu, viens nous faire ma vie spirituelle. Le Saint-Esprit de Dieu, capacité. C'est dans les moments de l'adoration que nous rencontrons avec notre Dieu. C'est l'adoration qui nous fait rencontrer Dieu, bien-aimé. C'est vrai que nous voulons adorer notre Dieu. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur, aide-moi de t'adorer en vérité et en esprit. Nous voulons que nos adorations ce matin touchent les trônes de l'Éternel. Nous voulons que nos adorations soient les bienvenues devant l'Éternel. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, aide-moi que mes adorations soient des adorations qui vont toucher ton trône. Mes adorations soient des adorations qui vont changer l'atmosphère de ma vie. Soit des adorations qui vont changer la situation de ma vie. Soit des adorations qui vont transformer ma vie. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, aide-nous Père de gloire. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, en vérité et en esprit. À la Bible, nous dit le véritable adorateur. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin en esprit et en vérité. Seigneur, aide-nous Père de gloire. Qui est ton esprit, Seigneur, le ciel, Seigneur, adore-nous, Seigneur. Seigneur, fais disparaître nos personnalités. Seigneur, fais disparaître nos corps physiques. Seigneur, que l'Esprit de Dieu vienne à nous, que nos adorations, Seigneur, soient des adorations qui vont toucher ton trône, Seigneur, soient des adorations qui vont changer l'atmosphère de la vie, soient des adorations, Seigneur, qui vont changer l'atmosphère de cette assemblée. Oh Seigneur, aide-nous Jésus. Oh Seigneur, aide-nous Jésus. Il est le roi, il n'y a pas de Dieu qui est comme lui. Dieu glorieux, Éternel Dieu soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même.
maintenant, ne donne pas pour le dimanche. Maintenant, Seigneur, que ta puissance agisse maintenant. Touche-le maintenant, Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui peux faire des miracles. Alléluia. Touche maintenant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur,
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, j'invite deux ou trois personnes au milieu de nous qui vont célébrer Dieu, qui vont élever le nom de Dieu, qui vont glorifier le nom de Dieu. J'invite deux ou trois personnes. Alléluia. Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ces moments, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces rendez-vous que tu donnes à tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de préparer, pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tout était accompli. Et ce matin, Seigneur, chacun de nous puissions rentrer dans le tout accompli. Nous n'avons rien à faire. Nous sommes venus, Seigneur, ce matin pour te dire merci de ce que tu as déjà accompli. Oh, Seigneur, je t'amène ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces choses qui m'empêchent de m'approcher de toi. Ce matin, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, parce que je sais une chose, que quand ton enfant crie, tu ne fais pas la sourde oreille. Mais quand ton enfant crie à toi, Seigneur, tu réponds toujours. Parce que c'est ta prière, Seigneur, que tes enfants soient bénis. Alors ce matin, Seigneur, que celui qui est fatigué, celui qui est malade, celui qui passe par des temps difficiles, il puisse réaliser que tu es là, Papa. Que tu es là, Papa. Oh, nous n'avons pas besoin de prier, mais toi seul peux agir, Seigneur, ce matin. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire ce matin. Merci pour le rendez-vous que tu m'as donné. Des hommes se réunissent pour essayer de changer le monde. Mais nous sommes heureux de nous réunir. Parce que toi, tu as déjà tout accompli. Alléluia. Tu as déjà tout accompli. Nous ne nous réunissons pas pour changer le monde, mais nous nous réunissons pour te glorifier de ce que tu as déjà tout accompli, Seigneur. Ce matin, celui qui est fatigué peut venir chercher sa guérison. Celui qui est malade peut venir chercher. Celui qui un peu plus, Seigneur, peut être renouvelé par toi, Seigneur. Parce que ton esprit n'est pas trop court pour guérir ce matin. Alors béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce matin. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, dans ma vie ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Je ne veux plus de cette vie, Seigneur. Je veux courir à toi, je veux courir dans tes bras d'amour, Père. Comme cet enfant prodigue qui est couru dans tes bras, que toi tu avais laissé les bras grands ouverts. Oh Seigneur, reçois-moi ce matin, Seigneur. Reçois-moi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, souffle dans ma vie, un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau dans ma vie ce matin, Seigneur. C'est de son dont j'ai besoin, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Oh merci Jésus. Souffle, Seigneur, souffle. Viens changer, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu qui guérit. Tu es l'éternel Dieu qui sauve. Gloire à toi, Jésus. Tu es l'éternel Dieu qui Jésus, alléluia. soutient son peuple, Père. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ces moments. Alléluia. Quel privilège d'être dans ta Gloire à toi, Jésus. Quelle bénédiction de la Souffle, Seigneur, devant toi, les adorateurs de l'éternel sont. Les anges et l'or. Les adorateurs vivants, J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur.
Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, on va danser pour Jésus dans quelques minutes. Amen, amen. Nous sommes, est-ce qu'il y a des paroles de silence? Amen. Il y a des paroles de silence? Oui. S'il y a des paroles de silence, bien-aimés, on va se mettre. Il va témoigner, vous chantez pour l'honneur de Jésus. Elle va commencer, après elle va finir. Oh, c'est les enfants, ça le même.
C'est bon nombreux de voir ces enfants. Le Seigneur, il a dit, vous savez, comme des petits enfants, mais c'est pour moi une joie instantanée. Là, les adultes, ils ont froid. Alléluia. Oh, Jésus, il est merveilleux. Non, mais la dernière fois, j'ai venu pour témoigner de ce que Dieu fait, et il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se mettre en place à Saint-Étienne. Il y a vraiment une unité, un amour. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on peut vivre des temps, voir des temps, et puis vivre comme si de rien n'était. On se dit, ouais, il y a un réveil, il y a des jours, c'est normal. C'est banal, c'est normal. Mais les hommes ont changé l'histoire. Beaucoup ont changé l'histoire parce qu'ils ont compris qu'il était en train de se passer quelque chose. Et ils sont morts à eux-mêmes pour entrer dans l'œuvre qu'il avait préparée. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire à Saint-Étienne. Moi, quand je vois ce que je vois, je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Il y a un problème là. Que ce soit avec le foot où on voit tous les dimanches on joue au foot. S'il y a des footballeurs ici, venez parce que vous allez vivre des temps extraordinaires. Non seulement on joue au foot, comme dit Jean-Luc, mais le plus important c'est de passer du temps avec le Seigneur. On prie, tous les dimanches on prie pour les gens. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des vies transformées. Et tout ça parce qu'on aime le foot et on aime avant tout le Seigneur. Et je crois que même là, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent où nous sommes en train de vivre avec des Albanais, avec des Kosovars. Il y a des hommes et des femmes qui s'oublient, on ne va pas dire les noms, mais on le sera, qui s'oublient pour entrer dans l'œuvre du Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, à Saint-Étienne, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et priez pour ça. Vraiment, priez pour ça. Ne rentrez pas pour dire, oh, mais on a l'habitude, c'est ça. Il y a un réveil qui est en train de se passer. Un réveil, c'est pas comme que ça arrive, oh, c'est bon, il y a le réveil, merci Seigneur. Un réveil, c'est un travail qui est en train de se faire dans le cœur. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Alors, je veux vraiment vous encourager tous. Priez pour ce qui est en train de se mettre en place à Saint-Étienne. Jeûnez pour ce qui est en train de se mettre en place. Parce que les choses ne vont se passer pas comme on veut. Les choses vont passer comme le Seigneur est en train de le faire. Amen. Et là, ce que je suis en train de voir, c'est pour ça que je demande pardon. Parce qu'il y a souvent, je vis une vie hypocrite, une vie de... Bon, les gens me voient heureux, me voient comme ça, mais dans mon cœur, il y a vraiment des choses que je vois. Qu'il y a le passé qui est là, qui est en train de... qui veut toujours rester avec moi, mais aujourd'hui, je vais avancer. Et je bénis le Seigneur parce que, vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qui est encore plus beau. Jean-Luc, lève-toi. Lève-toi, parce que là, c'est quelque chose de... Vous avez dit, quelque chose d'excédé, ça... Vous savez, il y a quelque chose, des fois, qu'il y a des choses qui se passent dans le passé, on ne sait pas trop. Avec ce frère, là, vous savez combien de temps ça qu'on se connaît? 22 ans. Ça fait 22 ans qu'on se connaît. On avait commencé dans un petit café là-bas. On était deux, et tous les deux. Ah, ça veut dire, je me rappelle encore. Alléluia. Oh, je crois qu'ils disaient tous les deux, hein. Oh, il y avait personne, hein. Les gens, ils venaient pas. On se réunissait tous les deux, et puis on discutait, on passait du temps ensemble, on priait. Et aujourd'hui, regarde. On est toujours là. On est toujours là. Je veux vraiment bénir pour ce frère, parce qu'il a été une bénédiction pour moi. Il a été une bénédiction. Et vous savez, il y a une chose qu'il faut qu'on mette. Dieu nous donne toujours des frères et sœurs qui sont une bénédiction. Et ce frère, il a été une bénédiction, je crois. Il va apporter le message. Et je voudrais vraiment honorer ce frère pour ce qu'il a été dans ma vie. C'est un plaisir de l'avoir été à mes côtés. Et on a commencé au foot ensemble et on continue à nous faire. Et on continue toujours avec le Seigneur. Et je voudrais bénir le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. En tout cas, moi je suis très heureux. Alléluia. J'aime être dans la présence de Dieu. J'aime être au milieu de mes frères et sœurs. Soyez tous le bienvenus. C'est l'heure de la parole. Je vais inviter Pasteur Jean-Luc qui va venir nous partager la bonne nouvelle et je pense que c'est un bon orateur, alors il va se présenter lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est bon? Si tu crois que Dieu est bon, alors dis-moi Amen. 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 Dieu est bon, Amen. Amen. Alléluia. Il est un Dieu de miracles. Amen. Et quand j'ai vu les enfants tout à l'heure venir donner le témoignage de chanter comme ça, j'ai pensé à ce texte qui est dans Psaume 8, verset 3, qui dit «
par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi. Amen. Quand un enfant chante, il impose silence à l'ennemi. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Chante à la maison avec tes enfants. Amen. Ils aient 6 mois, 6 ans, 10 ans, 18 ans, 20 ans, 40 ans. Chante avec tes enfants. Alléluia. Pour la maison. Alors moi je me présente, je m'appelle Jean-Luc. Je suis en train d'implanter une église en Haute-Loire. Donc c'est le département là-bas. Et avec mon épouse et mes 9 enfants, nous sommes en train d'implanter une église. Oui, 9 enfants. 7 filles, 2 garçons. Non, ouais, si, c'est ça. 7 filles, 2 garçons, ouais. C'est ça. Et c'est une joie et vraiment, c'est une grâce de pouvoir servir Dieu en famille. Amen. Moi, je t'encourage, tu prends tes enfants le matin, tu lis la Bible et tu pries avec eux. Tu loues le Seigneur. C'est vraiment quelque chose de puissant. Amen. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui vraiment amène l'atmosphère du ciel dans ta famille. C'est quelque chose de glorieux. Quand tu loues Dieu avec tes enfants, quand tu prends la parole de Dieu, quand tu partages la parole de Dieu, tu amènes le royaume de Dieu dans ta famille. Amen. Et là, tu vois les choses se passer. Amen. Tu vois tes enfants avancer avec Dieu. Amen. Tu vois la gloire de Dieu se manifester dans la vie de tes enfants. Et c'est tellement important. Amen. Fais-le. Fais-le. C'est vraiment un encouragement que je te donne ce matin. Mais loue Dieu avec tes enfants. Élève Dieu avec tes enfants. Glorifie Dieu avec tes enfants. Amen. Ne laisse pas le monde aspirer tes enfants. Amen. Et comment tu vas faire? C'est en prenant tes enfants et en louant Dieu avec eux. Amen. En prenant la parole de Dieu le matin. Moi, le matin, quand je suis là en vacances, on prend la parole et mon épouse le fait aussi. On prend la parole de Dieu et on lit la parole de Dieu avec les enfants. Amen. Et on ne le fait pas d'une façon religieuse. On le fait parce qu'on sait que c'est bon pour eux. Mais on le fait aussi parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Parce que la parole de Dieu a la capacité de changer ta vie. Amen. Tu peux tout perdre. Tu peux te retrouver sans rien. Mais si tu as la parole de Dieu, tu as tout. Amen. 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 La parole de Dieu a la capacité de créer quelque chose dont tu as besoin maintenant. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. 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 Tellement de serviteurs de Dieu sont partis en mission, ils n'avaient rien, mais ils avaient une chose, ils avaient la parole de Dieu. Amen. Et par la parole de Dieu, ils ont fait des exploits, ils ont vu des miracles, Amen. Ils ont accompli l'œuvre de Dieu, ce que Dieu les avait appelés à vivre. Mais tu dois avoir la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, moi je te dis une chose, on a tous le masque, mais ne mets pas ta confiance là-dedans par rapport au virus. Fais-le parce que tu te soumets aux autorités. Mais ce n'est pas ça qui te protège. Amen. C'est ça. Amen. 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 Et c'est pas la peine de mettre la parole dans ta bouche comme ça qui va te protéger. Il faut que la parole soit dans ton cœur. Amen. Amen. Prends la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ne lis pas la Bible parce qu'il faut la lire. Lis-la parce que tu sais que la parole de Dieu a la capacité de faire le miracle dans ta vie. Amen. Amen. Il y a un prédicateur que j'ai écouté cette semaine, il disait qu'il est un cimetière à virus. Chaque fois qu'un virus vient toucher sa vie, le virus meurt. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a posé il a mis sa confiance, il a posé son regard sur la parole de Dieu. Amen. Il a pris le psaume 91 et il déclare le psaume 91. Alléluia. Amen. Dieu est tellement puissant. Amen. Amen. Et moi je crois ce matin que dans cette maison, il y a une atmosphère de miracle. Amen. Est-ce que tu as besoin d'un miracle ce matin? Amen. 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 Crois simplement que le Seigneur est là ce matin. Amen. Quel que soit ton besoin, Amen. Quel que soit le miracle que tu as besoin, Dieu va le faire dans ta vie ce matin. Amen. Mais positionne ton cœur sur la parole de Dieu. Amen. Déclare ce matin que la parole a toute autorité dans ta vie. Amen. Déclare ce matin qu'il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu qui a autorité dans ta vie. Amen. 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 Et appuie-toi véritablement à 100% sur cette parole. Amen. Dieu a dit qu'il est celui qui crée le miracle dans ta vie. Amen. Dieu a dit je suis celui qui te guérit. Dieu a dit je suis celui qui pourvoit tes besoins. Amen. Dieu a dit je suis celui qui fait un chemin. Jean 14 verset 6. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Crois-le ce matin, qu'il est le chemin pour toi, qu'il est le chemin pour ta famille. Peut-être que ce matin, de tes enfants est loin du Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il est le chemin pour tes enfants.
qu'il est la vérité pour tes enfants, mais il est aussi la vie. La vie de Dieu. Vous savez, la vie de Dieu, c'est pas de respirer, d'être en vie. La vie de Dieu, c'est la vie surnaturelle de Dieu en toi. Amen. 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 Alléluia. Tu peux être mort aujourd'hui, mais être vivant dans l'éternité. Amen. Est-ce que tu le crois vraiment? Amen. Alléluia. Dieu est tellement puissant. Dieu a tellement plus pour nous. Dieu a tellement plus pour ce pays. Dieu a tellement plus pour Saint-Étienne. Amen. Il faut le croire. Il faut être en marche. Nous sommes le peuple qui est en marche. Amen. Nous sommes un peuple qui marchons. Nous ne sommes pas un peuple stérile. Nous ne sommes pas un peuple qui attendons. Mais nous sommes un peuple qui marchons. Parce que Jésus a fait le chemin. Parce que Jésus a tracé sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix. Quand Jésus a porté vraiment ce péché que Dieu a détourné son regard. Christ a tracé un chemin. Christ a ouvert une voie. Et nous avons, nous, en tant que peuple de Dieu, cette responsabilité de marcher sur ce chemin. Alléluia. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement glorieux. Amen. Et avant que j'entre dans la parole de Dieu, on va juste acclamer encore un instant. Parce qu'il est tellement Ok, on va rentrer dans la parole de Dieu ce matin. Amen. On va regarder dans Ézéchiel 37. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien quand les enfants s'expriment dans l'église. Alors, c'est l'école du dimanche, c'est pas un endroit où tu mets les enfants juste pour voilà, que tu sois tranquille. Amen. Les enfants ont besoin de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient avec nous. Amen. Qu'ils soient avec nous ce matin. Je crois par la foi qu'ils vont recevoir la parole de Dieu. Et que cela va changer leur vie. Ézéchiel 37. On va commencer au verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient comme complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Je m'arrête là un instant. Amen. Amen. Imaginez-vous incroyablement, si vous étiez à la place d'Ézéchiel, Dieu te parle et tu te retrouves dans une vallée avec que des eaux. Pas de vie, rien. Que la mort. Imaginez un instant. Et la Bible nous dit ici qu'ils étaient fort nombreux. Amen. Dieu appelle Ézéchiel à aller dans une vallée où il y a la mort. Et moi, je crois qu'il a fallu la foi pour Ézéchiel pour aller là-bas. Moi, je crois qu'Ézéchiel savait qu'il y avait une promesse, que Dieu l'envoyait là-bas pour quelque chose. Et quelque part, tu es Ézéchiel. Là où Dieu t'envoie, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et peut-être que ce matin, tu es devant la vallée des ossements desséchés. Mais moi, je déclare ce matin que tu es comme Ézéchiel, que tu vas voir la promesse de cette prophétie s'accomplir. Amen. Amen. Et là, Ézéchiel se retrouve devant une vallée d'ossements. Et mon regard, quand je méditais ce texte il y a quelques temps en arrière, mon regard s'est posé sur un mot. Sur un mot, et c'est dans le verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici,
ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et en fait, le Seigneur m'a arrêté sur ce mot sec. Et en fait, le mot sec, c'est que humainement, il n'y a plus d'espoir. Sans eau, ton corps est composé d'eau. Si tu n'as plus d'eau, tu meurs. Sans eau, il n'y a pas de vie et il n'y a plus d'espoir. Et peut-être que tu es dans une situation aujourd'hui de ta vie où tu es complètement sec. Et tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a pas de vie en toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. Il est celui, ce matin, qui vient te donner la vie. Amen. Et le mot sec en hébreu, c'est le mot yabesh. Alors excusez-moi, je ne suis pas un érudit de l'hébreu, mais c'est le mot yabesh, en fait, qui veut dire flétrir. Tu prends une plante, si tu ne l'arroses pas, elle flétrit. Elle meurt. Amen. Si tu ne bois pas d'eau, tu meurs, tu flétris. Et la parole de Dieu nous dit dans Nombre 11, verset 26, « Maintenant mon âme est desséchée, yabesh, il n'y a plus rien. » Et des fois, c'est la prière de ton cœur. Mon âme est desséchée, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus rien. Comment est-ce que je vais faire? Peut-être ce matin, tu es là, tu dis, mais comment je vais faire pour payer mon loyer? Il n'y a plus rien. Amen. Yabesh. Et en fait, flétrir, yabesh, flétrir en hébreu, c'est le mot amal. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire abattu. Amen. Et ce matin, tu peux te retrouver dans la vallée des ossements abattus. Ce matin, tu peux être dans une situation où tu peux être complètement découragé. Amen. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. C'est que l'Esprit du Seigneur, il est là pour t'encourager ce matin. Amen. Abattu. La vallée est celle de l'abattement. Ces eaux représentent une armée qui combattait. Amen, on parle de la vallée des ossements desséchés. Et on voit que les ossements desséchés, c'est une armée. Et cette armée combattait. Elle combattait. Et à un moment donné, cette armée a perdu. Et souvent, dans nos vies, nous combattons. Et à un moment donné, on se retrouve sans force. Il y a un roi dans la parole de Dieu, c'est Josaphat. Il s'est levé un matin et il a regardé par la fenêtre et il a vu une armée venir contre lui. Et l'armée qui était contre lui était fort nombreuse. Elle était plus nombreuse que sa propre armée à lui. Mais Josaphat a eu l'humilité. Et il le dit dans la parole de Dieu, c'est dans 2 Chroniques 20, verset 12. Il dit, nous sommes sans force, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. Ce matin, tu es peut-être sans force. Ce matin, peut-être que tu ne sais pas comment faire. Mais tes yeux sont sur le Seigneur ce matin. Et parce que tu as mis tes yeux sur le Seigneur ce matin, alors tu vas voir le miracle s'accomplir dans ta vie. Alléluia, alléluia. Et Josaphat, c'est ce qu'il a vécu. Et vous savez quoi? Dieu a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Et l'armée s'est combattue contre elle-même. Et Josaphat est sorti victorieux avec son armée. Alléluia. Et ce matin, peut-être que tu es dans la vallée des ossements desséchés. Mais je vais te dire, tu vas sortir victorieux. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec toi. Peut-être que tu es sans force. Peut-être que tu sais que faire. Mais la parole de Dieu dit, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Et je voudrais voir avec vous très rapidement 3 points. 3 points qui vont te faire sortir de l'abattement. 3 points qui vont te donner la victoire sur l'abattement. La première chose que Dieu t'a donnée pour sortir de l'abattement, c'est la reconnaissance. Amen. Amen. Souvent, quand nous sommes dans une situation difficile, on fait aïe aïe aïe. Alléluia. Aïe aïe aïe, comment je vais faire? Aïe aïe aïe, comment ça va se passer? Mais moi je te dis, au lieu de dire aïe aïe aïe, tu dis Alléluia. Amen. Amen. Quand un géant est devant toi, ne dis pas aïe aïe aïe, comment je vais le combattre? Amen. David, quand il était devant Goliath, n'a pas dit aïe aïe aïe, comment je vais le tuer? Il s'est présenté devant Goliath. Et il a dit, Alléluia, tu as défié mon Dieu, mais mon Dieu va te descendre, mon Dieu va te tuer. David ne s'est pas arrêté à la grandeur de ce Goliath. David a regardé à la grandeur de son Dieu. Amen. Alléluia. Mais David était dans la reconnaissance. Amen. Et la reconnaissance, alléluia, la reconnaissance est une clé qui va te donner l'accès à passer à travers toutes les épreuves.
Vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Dans la reconnaissance, Dieu a la capacité, avec son doigt, écoutez-moi bien, là devant un mur, de créer une porte pour toi, de dessiner une porte, de mettre une poignée et d'ouvrir cette porte pour que tu passes à travers le mur. Amen. C'est ce Dieu-là dans lequel moi je crois. Amen. Est-ce que tu crois dans ce Dieu-là? Amen. Alléluia. Mais face à un mur, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide de me plaindre ou est-ce que je décide de louer mon Dieu? Alléluia. Psaume 42, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout dedans de moi? Vous savez, des fois, il faut parler à son âme. Amen. Mon âme se plaint. Arrête de te plaindre. Arrête de gémir. Oh, comment je vais faire? Arrête de te plaindre. Amen. Quelle est la suite du verset? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois on loue Dieu et il ne se passe rien. Et là tu te décourages. Que dit la parole? Je le louerai encore. Amen. Regardez dans Acte 16, verset 25. Paul et Silas étaient en prison. Amen. Alléluia. Et Acte 16, verset 25 dit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Est-ce que Paul priait et chantait pour sortir de cette situation? Non. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur parce qu'ils aimaient leur Dieu. Et vous savez, la prison à Éphèse, c'était la pire de toutes. Quelqu'un l'a visité et il expliquait que c'est une prison qui était faite sur plusieurs étages. Paul et Silas étaient au l'étage le plus bas. La prison était faite que le plafond était de cette hauteur-là. Donc Paul et Silas étaient courbés comme ça. Ils avaient des fers aux pieds qui les empêchaient de s'asseoir. Et dans cette situation inconfortable où nous serions en train de nous plaindre, de gémir, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, un tremblement de terre a surgi. Alléluia. Les murs sont tombés, les portes se sont ouvertes, et Paul et Silas sont sortis de la prison. Et si vous regardez dans Acte 16, verset 25, je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin, mais si tu regardes dans Acte 16, verset 25, il y a deux miracles. Le premier miracle, c'est que Paul et Silas sont sortis de la prison. Le deuxième miracle, c'est que la famille du geôlier, le geôlier lui-même, le chef de la prison, se sont convertis. Amen. Donc tu ne sais pas quand tu loues Dieu, qu'est-ce qui se passe. Peut-être, vous savez, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur, et Dieu lui dit commence une église, il commence son église, et il y a des personnes. Et pendant plusieurs mois, il y a des personnes. Alors le Seigneur lui disait, tu mets les chaises et tu prêches. Alors il mettait les chaises et il prêchait la parole de Dieu. Et puis un jour, 3 hommes sont entrés. Et puis ils se sont mis là, à genoux, en train de pleurer. Ils se sont convertis. Et plusieurs semaines après, le pasteur est venu me voir et dit, mais comment avez-vous su qu'il y avait ici une église? Il dit, écoutez, on faisait des travaux dans la pièce, dans la maison d'à côté ou dans la pièce d'à côté. Et un jour, on a entendu quelqu'un chanter, on a mis notre oreille au mur, et on a entendu des louanges. Et notre cœur a été convaincu de péché. Et on a su qu'il y avait un Dieu. Amen. Continue d'adorer Dieu. Amen. Continue d'adorer Dieu. Sois dans la reconnaissance. Nous devons être le peuple de la reconnaissance. Donc maintenant, lorsqu'il t'arrive une situation, ne dis plus aïe aïe aïe, mais tu dis alléluia. Et à chaque fois que tu déclares alléluia, tu déclares mon Dieu est plus grand que mon problème. Amen. C'est ça le problème, c'est que nous pensons que notre problème est plus grand que Dieu. Arrête de penser que ton problème est plus grand que Dieu. Pense que Dieu est plus grand que ton problème. Amen. Amen. La parole de Dieu dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et autant qu'on menace vous élèvera. Et quand Dieu t'élève au-dessus de ta situation, ton problème, tu le vois comme une fourmi. Mais tant que tu restes au niveau de ton problème, il sera toujours plus grand que toi. Mais aie l'humilité de reconnaître que Dieu est plus grand que toi. Aie l'humilité de reconnaître que Dieu est plus grand que ton problème. Et il va te mettre dans sa main. Il va t'élever. Et là ton problème, là comment tu vois ton problème, ce ne sera plus la même chose. Tu pourras écraser ton problème. Alléluia. Donc sois dans la reconnaissance ce matin. Sois dans cette reconnaissance de déclarer que Dieu a tout accompli dans ta vie. En fait, le mot reconnaissance en hébreu, c'est Toda qui veut dire donner la louange à Dieu. Vous
Ce matin, avec le frère, on a loué, avec toute l'équipe de louange, on a loué Dieu. On a apporté notre reconnaissance. Amen. Et la Bible nous dit d'apporter notre reconnaissance. C'est un acte de foi. Lorsque tu loues Dieu, tu mets ta foi en action. Lorsque tu loues Dieu, tu décides de déclarer sur ta vie que Dieu est Seigneur. Amen. David louait le Seigneur. Quand David était dans la caverne, pourchassé par Saül, qu'il était avec des hommes qui étaient les pires que tous, David était en train de louer son Dieu. Et David a vécu son miracle. Amen. Amen. Et c'est tellement important de louer Dieu. Le psaume 34, versets 2 à 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Pas juste quand il y a du soleil. Pas juste quand tu as eu un chèque, une bonne nouvelle. Des fois, quand on va. Là, t'as les impôts, t'envoient un chèque parce que t'as trop de tu fais Alléluia. Amen. Je suis seul, moi? Non. Alléluia. Mais quand tu reçois la lettre des impôts et que tu dois payer tes impôts, tu fais Alléluia. Tu fais Amen. Mais je bénirai l'Éternel en tout temps. Amen. Sa louange sera continuellement, ça veut dire tout le temps, dans ma bouche. Amen. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Alléluia. C'est tellement puissant. Magnifiez l'Éternel, exaltons son saint nom. Ensemble. Tous ensemble. Alléluia. C'est tellement puissant. Alléluia. Et le mot yada qui vient de la même racine que toda, ça veut dire confesser le nom de Dieu. Amen. Confesser le nom de Jésus. Quand tu confesses le nom de Jésus, alléluia, tu es dans cette reconnaissance. Merci Jésus. C'est pour ça qu'à la maison, moi, je le fais, et c'est devenu quelque chose qui est en moi maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. On se met à table, merci Père, parce que tu es bon. De réaliser que Jésus est avec toi. Vous savez, la prière, c'est pas juste prendre. C'est bon de prendre le temps le matin de prier, mais la prière, c'est tout le temps. Dire merci Jésus, c'est la prière. C'est d'être dans cette communion avec le Père. Pour tous ceux qui sont mariés ici, tu es content d'être avec ton épouse ou ton époux. Des fois, tu vas là-bas, je t'aime vraiment, tu sais. Je suis tellement content d'être avec toi. Moi, ça fait 21 ans de mariage, alléluia. Amen. Mais je suis tellement reconnaissant pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Alléluia. C'est bon de lui dire je t'aime. Amen. Et c'est bon de dire à Jésus je t'aime. Amen. Parce que Jésus est la personne la plus précieuse dans ta vie. Amen. Amen. Si tu ne le connais pas encore, on va prier avec toi tout à l'heure pour que tu puisses le connaître. Amen. Personnellement, intimement. Amen. 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 Jésus veut se révéler à toi. Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Le fruit des louanges. Il y a un fruit, quand tu loues Dieu, il y a un fruit. Il y a quelque chose qui naît en toi. C'est la vie de Dieu. Amen. La vie de Dieu naît en toi. Parce que lorsque tu loues Jésus, lorsque tu confesses son nom, la vie de Dieu se manifeste en toi. Et quand la vie de Dieu se manifeste en toi, je peux te dire que le diable tremble. Amen. Et oui, le diable sait que ces derniers jours dans ta vie sont comptés. Amen. Le diable va toujours essayer de... Vous savez, le but du diable, c'est de quoi? De vous faire passer à côté du but. Et le but, c'est quoi? C'est que vous soyez en communion avec la présence de Dieu. Amen. C'est ça que Dieu vous a appelé à vivre. C'est ça que Dieu vous a appelé à vivre. Face à ce qui n'est plus, c'est-à-dire le désespoir, je reconnais que Dieu est Dieu. Et je proclame, à travers la louange, qu'il est le Dieu de tout l'univers. Amen. Amen. Philippiens 4:4, qu'est-ce que dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Ça, c'est le 4x4 du Seigneur. Vous savez, un 4x4, tu passes partout avec un 4x4. Tu peux rouler là, tu peux aller dans le désert, tu peux monter les montagnes, tu peux descendre. Un 4x4, il passe partout. Tu te retrouves dans la boue, le 4x4, il passe. Le 4x4 du Seigneur, c'est ça. Si tu peux retenir une chose ce matin que j'ai dit, alléluia, le 4x4 du Seigneur, c'est réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Et c'est pas un truc qui va te tomber. Imagine le matin, tu te lèves, tu dis, je suis là. Non, la joie, c'est une décision. Je décide de me réjouir. Amen. C'est un choix. Là, se réjouir est un acte de foi, parce que la foi est un choix. Je décide
de croire en Dieu. Je décide de me réjouir en Dieu. Donc le matin, quand tu te lèves, tu prends la décision, quand tu poses les pieds par terre, tu dis Alléluia, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Amen. Merci Seigneur. La deuxième chose pour sortir de l'abattement, être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Si tu lis la Bible juste pour la lire, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien. Écoute, lis la Bible pour écouter ce que Dieu a à te dire. Parce que la parole est un livre de vie. C'est la parole de Dieu. Dans la parole, il y a un verset pour chacune de tes situations, quelle qu'elle soit. Amen. Et la parole de Dieu veut te parler. La parole de Dieu veut t'enseigner la vie de Dieu. Et souvent, en tant que chrétiens, nous nous efforçons d'être de bons chrétiens, mais ça ne marche pas. Parce que tu n'es pas un bon chrétien. Je ne suis pas un bon chrétien. Amen. Amen. Je suis un chrétien à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et bien souvent, tu vas entendre des choses dans la parole que tu n'as pas envie d'entendre. Tu vas entendre des choses dans la parole de Dieu que tu ne veux pas écouter. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de voir des versets qui me parlent, mais je passe outre parce que je n'avais pas envie d'écouter. Mais Dieu est bon. Amen. Il m'a montré les choses. Mais souvent, quand nous lisons la parole, Dieu nous montre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et pourtant, en tant qu'enfant, moi, des fois, mes parents me disaient des choses que je n'avais pas envie d'entendre. Est-ce que je suis seul comme ça? Et pourtant, mes parents me disaient des choses pour mon bien. Mes parents me disaient ne fume pas parce que c'est pas bon. Mes parents me disaient ne bois pas parce que ce n'est pas bon. Mes parents me disaient ne fais pas ci parce que ça, parce que ci, parce que ça, parce que ci, parce que ça. Et la parole de Dieu nous donne aussi un enseignement. La parole de Dieu est un livre qui enseigne comment vivre notre vie chrétienne dans ce monde. Et c'est pas évident de vivre notre vie chrétienne dans ce monde. Dans le monde aujourd'hui, les hommes et les femmes sont lapidés, torturés, tués à cause de la parole de Dieu. Mais nous avons plus que cette vie terrestre. Amen. Nous avons la vie en Dieu. Alléluia. Et il est important d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutez, en hébreu, c'est le mot shama, qui veut dire entendre avec attention. Amen. Si ce matin, j'avais une très bonne nouvelle à t'annoncer, tu m'écouterais avec attention. Amen. Si ce matin, je disais, voilà, à la gare de Châteaucreux, il y a un casier. J'ai mis 100 000 euros dedans. Maintenant, je vais te donner les instructions pour aller récupérer cette argent. Tu m'écouterais avec attention. Vrai ou pas? Alléluia. Bon, j'ai pas la clé, j'ai pas les 100 000 euros. Mais j'ai une meilleure nouvelle que les 100 000 euros. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Il faut avoir il faut être attentif à ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Parce que la parole de Dieu nous montre des choses, et des fois la parole de Dieu peut nous montrer aussi un certain danger. Amen. Je me souviens de témoignage d'un serviteur de Dieu qui était parti prêcher et sur le retour avec son épouse, il voit des autostoppeurs sur la route et il met son clignotant pour s'arrêter en tant que bon chrétien, manifester l'amour de Dieu. Et là, le Saint-Esprit lui parle et lui dit accélère. Alors il dit mais c'est pas possible. Non, moi je suis un bon chrétien, je vais m'arrêter. Le Saint-Esprit lui dit je te dis accélère. Et là, il accélère. Et quelques jours après, il prend le journal. Et sur le journal, il était écrit qu'un couple d'automobilistes avait été assassiné par 3 autostoppeurs. En fait, s'ils s'étaient arrêtés, certainement que ces gens-là l'auraient tué. Il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous écarte aussi du danger. Amen, c'est important. Des fois, nous prenons des décisions, des fois, nous allons dans des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous. Il nous faut écouter la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour révéler en nous la réalité et la vie de la parole de Dieu. Amen. Donc c'est vraiment attention, c'est vraiment important. Et
lorsque tu lis la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en toi, c'est que ta foi est activée. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est la nourriture dont tu as besoin chaque jour. Aujourd'hui, on se nourrit tous parce qu'on ne veut pas mourir, n'est-ce pas? Mais nourris-toi de la parole de Dieu. Parce que si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu vas mourir spirituellement. Amen. La parole de Dieu n'est pas juste un livre. Jésus a dit, je suis le pain. Celui qui me mangera aura la vie. Le pain, c'est ça. C'est la parole que Dieu t'a donnée. C'est cette parole-là. Et cette parole-là a la capacité de transformer ton cœur et ta vie. Elle l'a fait pour moi. Pourtant, je suis né dans une famille chrétienne. Moi, je suis petit-fils de missionnaire. Mes grands-parents étaient missionnaires en Afrique. Centrafrique, Zaïre, Congo. Ils ont travaillé avec un Jean-Louis Jaillet, qui était un pasteur qui faisait des campagnes d'évangélisation. Mais moi et Dieu, ça ne marchait pas. Dieu était au sud et moi je faisais ma vie au nord. J'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, tu sais. Je suis assez grand pour m'occuper de mes problèmes. Pourtant, j'étais un fils parfait. J'étais le fils que vous auriez aimé avoir. J'allais jamais en boîte, je ne fumais pas, je ne buvais pas. J'étais impeccable, quoi. Franchement, je suis sûr que tu m'aurais aimé comme fils. Vraiment. Et je me croyais parfait, en fait. Je me croyais bien, je me croyais... Ouais, quoi. Jusqu'au jour où Dieu m'a révélé ce qu'il y avait dans mon cœur. Et là, en fait, j'étais plus le fils que vous auriez aimé avoir. J'étais un sac gamin, en fait. Ok, j'ai pas été en boîte, ok, j'ai pas fumé, ok, j'ai pas si. Mais j'ai menti. J'ai volé. J'ai convoité. Amen. Et Dieu m'a montré ça dans mon cœur. Et il m'a montré que j'avais besoin de la parole de Dieu. Amen. Et à un moment donné, Dieu a touché ma vie. Jésus s'est révélé à moi. Jésus m'a dit je t'aime et ça a touché ma vie. Et la parole de Dieu a transformé mon cœur. Amen. Je ne suis plus le même homme qu'il y a maintenant depuis 23 ans. Je suis un homme transformé par la parole de Dieu. Et je crois que c'est pour toi aussi. Alléluia, je crois que c'est pour toi aussi. Entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire la lire avec intérêt dans l'intimité, gardera mon cœur de la dureté. Le problème, c'est que nous sommes durs. Hébreux 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à la révolte. Vous savez, ce qui s'est passé à la Révolution française, le peuple français a fermé son cœur à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le peuple français a dit? Ni Dieu ni maître. Et aujourd'hui, l'esprit de révolte qui s'est levé à la Révolution française est toujours dans notre pays aujourd'hui. Et nous nous battons avec ça. Parce que c'est un esprit. Mais là, qu'est-ce que dit la parole? C'est une parole que tu peux déclarer sur ta propre vie. Aujourd'hui, si j'entends sa voix, je n'endurcis pas mon cœur. Amen. Et tu le proclames sur ta propre vie. Amen. Accepte la parole de Dieu, même si tu ne la comprends pas. Et vous savez quoi? Lorsque tu deviens dur, ton cœur se ferme à la grâce de Dieu. Et vous savez c'est quoi la grâce de Dieu? C'est qu'il t'a aimé malgré qui tu es, malgré le mal que tu as fait. Jésus, Dieu le Père, t'a aimé malgré que toi, tu l'as rejeté. Amen. Et ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et la grâce de Dieu et le fait de révéler cette œuvre de Jésus en toi. Que malgré ce que tu es, que malgré ce que tu étais, l'amour du Père pour toi n'a jamais arrêté. Et dans sa grâce merveilleuse, non seulement Dieu t'a sauvé, mais en plus Dieu t'a justifié. Et tu peux te présenter devant Dieu comme quelqu'un de juste. Parce que la Bible nous dit dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque tu te présentes devant Dieu, Dieu voit qui en toi? Christ. Celui qui t'a justifié. Amen. Hébreux 4, verset 4 nous dit, or à celui qui croit en celui qui justifie l'impie. Amen. Sa foi lui est imputée à justice. Si tu crois en celui qui justifie l'impie, c'est-à-dire toi et moi,
Amen. Amen. Alors tu es dans la grâce et dans la justice. Amen. Et vous savez quoi? J'ai pas le temps de rentrer là-dedans ce matin, mais la grâce et la justice, c'est révolutionnaire dans nos vies. Moi, la grâce et la justice a révolutionné ma vie. Amen. Parce que j'ai réalisé que ce n'est pas par mes propres œuvres que je peux accomplir quoi que ce soit. Il n'y a rien en moi de bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Nous sommes dans une épidémie. Dieu est bon. Tu es malade. Dieu est bon. Amen. Tu as des problèmes financiers. Dieu est bon. Tu as des problèmes dans ta famille. Dieu est bon. Amen. Amen. Et dans sa bonté, le Père, imaginez un instant le Père et le Fils à table ensemble, avec le Saint-Esprit, les trois ensemble. Ils sont à table en train de se réjouir et de manger un pot. Vous imaginez? Et là, le Père pose ses couverts sur la table, regarde le Fils. Et le Fils comprend qu'il va falloir qu'il descende sur la terre, qu'il devienne homme parmi les hommes, et qu'il soit sacrifié pour le péché de l'humanité. Et je peux imaginer la tristesse dans le regard du Père, mais en même temps la joie dans le regard du Fils. Parce que le Fils savait que c'était la seule solution pour sauver l'humanité. Est-ce qu'on en est digne? Non. Est-ce que tu as fait quoi que ce soit de bon pour mériter l'amour de Dieu? Non. Mais Dieu a décidé de te le donner parce qu'il t'aime. Amen. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Quoi que tu fasses, je vais te donner une bonne nouvelle. Tu as péché hier, tu vas pécher aujourd'hui, tu pécheras demain. Tous tes péchés ont déjà été pardonnés. Même ceux de demain. Est-ce que c'est une bonne raison pour pécher? Non. C'est ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que nous pécherions pour cela? Loin de là. Mais nous avons cet espoir que lorsque nous péchons, nous pouvons nous réfugier dans le Père. Son amour nous a pardonné. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est tellement important de soumettre notre vie à la parole de Dieu. Et j'ai pris le texte tout à l'heure, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Amen. Tu veux faire fuir le diable dans ta vie? Soumets-toi à la parole de Dieu. Amen. Soumets-toi à la parole de Dieu. Amen. Tu peux prendre la parole de Dieu et la prendre le matin et la mettre comme ça. Je me soumets à la parole de Dieu. Amen. Je soumets ma vie à la parole de Dieu. Alléluia. C'est tellement important. Amen. De mettre ta vie dans les mains du Seigneur. Et le troisième point avec lequel je vais terminer, la troisième clé pour vraiment sortir de l'abattement, c'est l'obéissance. J'aime pas l'obéissance. Amen. On n'aime pas obéir. Amen. Quand on parle d'obéissance dans l'église se vide. On n'aime pas l'obéissance. On n'aime pas se soumettre les uns aux autres. On n'aime pas quand quelqu'un nous reprend. On n'aime pas quand la parole de Dieu nous reprend. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'appelle la chair et qui ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Et pourtant, si tu veux éteindre, si tu veux faire taire la chair en toi, la seule solution, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, alors tu vas faire taire la chair. Et regardez ce qu'il dit au verset 7. Je prophétisais selon l'ordre de l'Église. En fait, le mot obéir en grec, c'est apakouo, qui veut dire écouter. Tu peux entendre, mais si tu entends, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Écouter, c'est autre chose. Écouter, ça rentre dans l'oreille, et ça descend dans ton cœur. Amen. Alors, n'entends pas juste la parole de Dieu. Écoute-la. Laisse cette parole de Dieu descendre dans ton cœur. Soumets ta vie, obéis à la parole de Dieu. Et lorsque tu obéis à la parole de Dieu, alors tu permets à l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Tant que ton cœur est là dans la désobéissance, tu ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mais à partir du moment où tu acceptes et que tu obéis à cette parole, que tu dis
oui Seigneur, même si je ne comprends pas, oui, même si c'est difficile pour moi, mais je dis oui Seigneur, tu permets à l'œuvre de Dieu de se faire entendre. Et ce que Dieu te demande, la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce que Dieu te demande n'est pas pénible. Ça va à l'encontre de ta chair. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est une décision. D'être à l'écoute de Dieu et de sa parole. C'est une décision. Moi, je ne me suis pas levé ce matin en me disant « Oh, ça y est, maintenant je suis obéissant ». L'obéissance, c'est un choix. C'est une décision que tu prends tous les matins. Comme l'amour. Vous savez que l'amour est un choix. Je décide d'aimer mon épouse tous les jours. Quand tout va bien, quand oh, super, oh, quand on a des bonnes nouvelles avec on se prend dans les bras, on s'aime, alléluia, on se fait des câlins. Et quand tu te prends la tête et que tu te couches en n'ayant pas réglé ce problème avec ton épouse, je ne suis pas sûr que l'amour de Dieu, l'amour pour ton épouse soit toujours le même. Et l'amour est un choix. Aimer l'Église est un choix. Aimer mes frères et sœurs est un choix. Aimer Dieu est un choix. L'amour est un choix. L'obéissance est un choix aussi. Qu'est-ce que j'ai décidé? Alors, il y a beaucoup de gens disent oui, prie pour moi pour avoir l'obéissance. Non, choisis-le. Choisis. Je veux bien prier avec toi pour t'encourager, mais je ne vais pas prier pour que tu puisses avoir l'obéissance. C'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu décides? Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et en fait, obéir, ça veut dire se soumettre. Lorsque j'obéis, je me soumets. Et vous savez, la soumission, ça veut dire quoi? La soumission, ça veut dire se mettre sous la mission de Dieu. Il y a un pasteur qui expliquait ça, il expliquait ça très bien, il disait, nous en tant qu'hommes, les épouses, il expliquait son épouse, et lui, il avait dans son cœur, il sentait qu'il devait reprendre une église, et il sentait que c'était ça, et son épouse ne le sentait pas, elle n'était pas d'accord. Mais son épouse lui a dit une chose, elle lui a dit, je me soumets à ta décision. Et elle s'est mise sous la mission de son mari. Lui, pensait vraiment dans son cœur. Et ce pasteur me fait rire parce qu'il dit, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux et j'ai crié à Dieu pour savoir si c'était vraiment la volonté de Dieu. Parce qu'il avait la responsabilité. Sa femme lui avait dit, ok, je me soumets à toi, maintenant, tu es responsable. Si ça ne marche pas, c'est toi. Alors il s'est mis, et il a tellement prié que ses genoux avaient des trous dans son pantalon, il n'avait plus de cheveux sur sa tête. Mais la décision qu'il avait prise était la bonne. Amen. Et nous, lorsque nous vivons avec Dieu, nous nous mettons sous la mission de Dieu. Et c'est quoi la mission de Dieu? Quel est le commandement que Dieu nous a donné? Aimez-vous les uns les autres. Amen, amen. Et je crois que c'est le combat de l'Église aujourd'hui. C'est de s'aimer les uns les autres. C'est notre combat. Pourquoi? Parce que je vois des trucs en toi qui me déplaisent. Et lorsque nous ne sommes pas soumis les uns aux autres, lorsque nous ne sommes pas dans ce commandement d'amour, vous savez ce qu'on fait? On commence à juger. Mais t'as vu elle, comment elle est habillée ce matin? Pas terrible, hein? Est-ce que lui, il a donné sa dîme? Est-ce que lui, il a apporté une offrande? T'as vu, lui, il n'a pas pris la Sainte Seine? Ça fait plusieurs temps que tu n'es pas venu à l'église. Et on commence à juger. Et on commence à se placer à la place de Dieu. Et ça, c'est pas bien. Soumettons-nous les uns aux autres. Marchons dans le commandement d'amour. Et moi, je vous dis une chose. Si on marche dans le commandement d'amour, si l'Église marche dans le commandement d'amour, les gens dans le monde, les gens à l'extérieur vont le voir. Et ils vont se dire, ce que toi tu as, moi je le veux. Ça vous est jamais arrivé, vous, que quelqu'un vous interpelle et vous dise, ce que tu as, moi j'ai envie d'avoir? Une fois, ça m'est arrivé, je travaillais, je suis cuisinier métier, et je travaillais dans un lycée. Et puis d'un seul coup, le plongeur, le gars qui nettoie les casseroles, il s'arrête, il vient voir. Ah non, on était en train de manger. Ah oui, on mangeait, on était à table. Une grande table, et on était 30 personnes à manger. Et puis d'un seul coup, il pose ses couverts sur la table, il me regarde dans les yeux et il me dit, toi, t'es chrétien, devant tout le monde. Je dis, ouais. Et il dit, j'ai vu que tu étais différent des autres. Amen. Amen. Alors, on a continué de manger. Je suis allé voir. Je dis, mais qu'est-ce que tu as vu? Il me dit, j'ai vu l'amour de Dieu en toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et que toute la gloire soit pour Dieu. Que toute la gloire soit pour Jésus, mais
à un moment donné, quand tu marches, quand tu te soumets, quand on se soumet les uns aux autres, quand on marche dans l'amour de Dieu, les gens essaient d'entrer dans l'église. Amen. Ah, mais des fois, on force les gens à entrer dans l'église et ils mettent le pied. Parce qu'ils ne ressentent pas l'amour de Dieu. Vous savez ce que les gens cherchent à l'extérieur? Ils cherchent l'amour de Dieu. Amen. Et vous savez quoi? Ils ne savent pas comment le trouver. L'église est la clé pour amener les âmes à l'amour. Amen. Tu es la clé. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas dans cette salle ce matin. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Amen. Le dimanche après-midi, l'église est sur le grand rectangle vert. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et d'ailleurs, vous avez un pasteur qui joue super bien au foot. Hein. Si vous voulez voir, il faut venir jouer au foot avec nous dimanche. Il y a même le fils. Mais je veux dire, l'amour de Dieu se manifeste. Et c'est ça l'église. C'est ça que Dieu veut pour l'église. Et je vais finir avec un dernier point. Ici, vous regardez au verset 10. Donc, on est toujours dans Ézéchiel 37, au verset 10. Je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel, et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Tu peux imaginer, moi, en fait, ce texte est miraculeux parce que c'était une vallée d'ossements, tout était mélangé. Tous ces ossements représentaient une personne. Et là, d'un seul coup, parce qu'Ézéchiel prophétise, l'Esprit de Dieu se manifeste, et vous pouvez imaginer d'un seul coup les os qui commencent à se mettre en place. Un crâne qui commence à avancer, et puis un fémur qui commence à avancer, et puis un petit doigt, et puis tous les os ont commencé à s'assembler les uns avec les autres. Mais ce qui est miraculeux, c'est que tous les os étaient différents les uns des autres. Donc il fallait que le petit doigt soit coordonné avec l'autre petit doigt, et que tout soit coordonné. Et là, alors qu'Ézéchiel est en train de prophétiser, un tremblement se fait. Les os commencent à se mettre en route. Les dentiers commencent à... Et là, tout commence à se refaire. Et des squelettes commencent à se reformer. Mais c'était pas tout. Il fallait que tous ces os aient une voix, les muscles reprennent, la chair reprend, tout est refait. Et là, Ézéchiel est devant une armée, des hommes, des soldats qui sont tout refaits. Il n'y a plus d'ossements, c'est des êtres humains. Mais il manquait une chose, il fallait la vie. Et là, le Saint-Esprit intervient et il souffle. Le souffle du Saint-Esprit, le souffle de Dieu est manifesté sur toute cette armée. Et là, cette armée est repartie au combat. Et des fois, on peut être aussi comme ça. On peut être complètement comme cette armée dans la vallée des ossements desséchés, où on est complètement abattu. Mais là, le Seigneur te reconstruit. Tu peux avoir vécu des choses terribles dans ta vie. Des choses qui t'ont détruite. Mais là, à un moment donné, le Saint-Esprit te reconstruit. Et la parole de Dieu nous dit le Saint-Esprit a soufflé. Le souffle de Dieu s'est manifesté. Et en fait, le souffle de Dieu, en grec, c'est le mot théopneustos, qui veut dire littéralement le souffle de Dieu. Et c'est dans la même... En fait, vous retrouvez dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu. Et le mot inspiré de Dieu, en grec, c'est théopneustos, qui veut dire que la parole de Dieu est insufflée en toi par l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui vit en toi. Amen. Et qui fait quoi? Qui amène la vie en toi. Amen. Parce que tu peux avoir une armée de soldats, mais si le Saint-Esprit, si le souffle de Dieu n'est pas là, nous sommes inertes, nous sommes des poteaux, quoi. Et la Bible dit, Amen, que si nous ne louons pas les seigneurs, les pierres auront le Seigneur en notre place. Amen. Et là, il y a un miracle extraordinaire. L'armée se reconstruit, l'armée se refait. Et c'est soufflé de Dieu. Et en fait, c'est exactement le même mot quand Dieu a soufflé de son esprit dans Adam et qu'Adam a pris. C'est le même souffle. Et vous retrouvez ce souffle-là dans Genèse, dans Ézéchiel et dans 2 Timothée. C'est le même souffle, c'est le souffle de Dieu. Et ce souffle de Dieu-là te donne la vie. Amen. Mais je te dis une chose ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen.
Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Tu as besoin de recevoir véritablement la personne du Saint-Esprit dans toi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. Il est une personne. Amen. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que le Saint-Esprit est avec nous. Tu peux prêcher la parole, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une lettre morte. La parole de Dieu nous dit quoi? Que la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Si tu prends la parole textuellement dans le texte comme elle est, ok, la Bible dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et j'ai un. Voilà, ben on serait tous morts. Peut-être qu'on serait tous aveugles, comment on viendra à l'église? La Bible dit si ta main pour toi une occasion de chute, coupe-la. On serait bon, on serait manchot. En fait, il n'y aurait plus rien, quoi. Si tu prends la parole de Dieu textuellement, ok. Mais le Saint-Esprit vient révéler en nous que si pour toi ton œil est une occasion de chute, la parole de Dieu dit, alors détourne-toi de ce qui est pour toi une occasion de chute. Amen. Et le Saint-Esprit peut t'aider ce matin. Et juste avant de laisser la parole, on va prendre juste un instant de prier. Est-ce qu'on peut juste se mettre debout ce matin? Merci Seigneur. Et peut-être que ce matin, tu es dans une situation comme dans la vallée des ossements desséchés. Peut-être que ce matin, tu es là et tu te dis, il n'y a plus d'espoir. C'est sec. Alléluia. Ce matin, nous croyons qu'il y a une atmosphère de miracle dans ce lieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est là. Est-ce que tu le crois ce matin? Quel que soit le besoin que tu as ce matin. Alléluia, si tu as un besoin ce matin, lève tes mains vers le ciel. Tout simplement, lève tes mains là-haut et reçois par la présence de son esprit. Reçois maintenant ce miracle. Place maintenant pleinement ta confiance en lui. Regarde à Jésus ce matin. Ce matin, détourne ton regard du problème qui est dans ta vie. Ce matin, tu détournes ton regard de cette montagne, de ce géant qui est devant toi ce matin. Ce matin, tu détournes ton regard du fait que tu as l'impression que tout est vide, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ce matin, je te dis une chose, l'Esprit de Dieu est là. Reçois ce matin simplement ton miracle. Reçois ce matin ce pourquoi tu es venu ce matin. Reçois-le par la foi ce matin. Et imagine un instant, tu es devant la vallée des ossements, tu es devant ce qui est mort de ta vie. Et là tu prophétises l'œuvre de Dieu dans ta vie maintenant. Tu déclares que le Saint-Esprit souffle maintenant sur ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Alléluia. Crois ce matin que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as reçu parce qu'il est celui qui agit dans ta vie maintenant. Reçois ce matin. Il est le Dieu du miraculeux. Il est le Dieu du miraculeux. Dieu n'a pas eu peur face à cette vallée d'ossements desséchés. Il a prophétisé, il a déclaré la vie sur ces eaux et ils ont repris vie. Ce matin, quel que soit le problème dans ta vie, alléluia, alléluia, la vie de Dieu est là. Et ce qui est mort en toi, reprend vie maintenant. Ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, maintenant, le Saint-Esprit lui redonne la vie, reconstruit. Peut-être ce matin, l'ennemi t'a volé quelque chose. Maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'il va rendre au centuple ce qu'il t'a volé. Maintenant, ce qui a été volé dans ta vie, je déclare maintenant que ça t'est restitué dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Le Saint-Esprit est là ce matin. Reçois simplement. Reçois par la foi maintenant ton miracle. Reçois maintenant. Alléluia. Ce miracle que Dieu te donne. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit toucher ta vie. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Il touche ta vie.
digne de louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Tous les enfants venez. Tous les enfants venez. Venez à côté de moi. Viens dans les combats pour les coller. Je mets tous les enfants à côté. Envoie-moi tous les enfants. Enfants, c'est merveilleux. Enfants, c'est merveilleux. Enfants, c'est merveilleux. Jésus. On va prendre le temps de prier pour les enfants, que Dieu bénisse les rentrées scolaires, que le Seigner les protège. À l'intérieur, on nous montre qu'il y a encore tout ce qui est coronavirus et autres. On va dire à Dieu de protéger nos enfants, de les couvrir au nom de Jésus par son sang. La Bible déclare que tout ce que je tiens dans ma même personne est fait de ravir. Et Christ a dit, Père, garde-les en ton nom, au nom que tu m'as donné. Que nos enfants soient gardés dans le nom de Jésus, que cette année scolaire soit bénie, prions. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous venons vers l'Éternel avec nos enfants encore aujourd'hui dans ta présence. Nous venons recommander chacun de nos enfants, Seigneur. Tous les enfants qui sont ici, même ceux qui sont vers l'Éternel à la maison, mes enfants qui sont à Lyon vers l'Éternel, je les recommande en tout honneur vers l'Éternel. Seigneur, garde-le. Seigneur, protège-le. Seigneur, bénis-le vers l'Éternel. Ils vont rentrer à l'école. Ils vont commencer cette nouvelle année scolaire. Nous te prions, Seigneur, de les protéger. Devant, Seigneur, cette pandémie qui est entrée vers l'Éternel, Seigneur, encore papa, de montrer les dangers. Devant cette vers l'Éternel, Seigneur, le
monde, à l'école, Saint-Esprit, nous te prions que nos enfants soient protégés, nos enfants soient gardés, nos enfants, Père éternel, soient préservés de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, bénis tout un chacun. Garde tout un chacun dans le nom de Jésus. Amen, Nous allons amen. rester calmes et puis nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu, Jean-Luc, qui va bénir nos enfants. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu dis dans le psaume 1 que nos enfants sont comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'efflétrit pas. Seigneur. Nous proclamons, Papa, cette année la réussite dans la vie de chacun de nos enfants. Nous déclarons que chacun de nos enfants a été scellé du Saint-Esprit. Que l'esprit du monde ne peut pas les attraper, ne peut pas les toucher, Seigneur, parce que tu es avec chacun d'eux, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que de ces enfants-là vont naît la réussite, Papa. Tu as placé dans ces enfants-là une semence de réussite, la semence de la réussite. Et peut-être que de ces enfants-là vont naître peut-être des futurs politiciens, des sportifs, des hommes et des femmes de haut niveau, Papa, peut-être des chefs d'entreprise. Nous proclamons, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que la destinée de chacun de ces enfants s'accomplira, Seigneur. Que la destinée que tu as placée dans leur vie s'accomplira. Parce que c'est ta promesse pour nos enfants. Nous, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous déclarons cette parole sur chacune de nos familles, sur ces enfants ici, Seigneur. Et nous déclarons qu'ils sont scellés maintenant de ton esprit. Que la manifestation de ton esprit est libérée à travers leur vie, Seigneur. Et qu'ils vont être pour certains enfants, Seigneur, un canal pour que certains enfants viennent à toi, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que tu as placé en chacun de ces enfants l'esprit de réconciliation entre les hommes et le Père. Papa, merci, parce que ton Saint-Esprit va se manifester à travers ces enfants d'une façon surnaturelle. Papa, j'appelle les miracles et les prodiges à travers la vie de ces enfants, à travers la bouche de ces enfants, Seigneur. Là où ils seront, la parole de Dieu dit que l'endroit que leurs pieds fouleront appartient à Christ. Père, que là où ils iront, l'atmosphère changera et que l'atmosphère du ciel viendra, Seigneur. Que les écoles, que les endroits que ces enfants où seront, Seigneur, que la présence de Dieu va se manifester, que les professeurs vont être même confondus, Seigneur, par la puissance de l'Esprit de Dieu, Seigneur. Père, maintenant, je crois que tu scelles ces enfants de ton esprit maintenant, Seigneur. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, quel que soit le niveau d'études, nous déclarons que ces enfants t'appartiennent et qu'ils sont en toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève ta main pendant que j'ai prié pour nos enfants. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Dieu de Dieu. Il a dit, il a été les enfants, venir à moi, car je suis dans le Seigneur, le roi Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Quand les enfants vont rentrer, nous allons acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.
Nous allons passer aux offrandes et après je donnerai les annonces pour aller clôturer le culte. Hein? Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu le main vide. Ainsi nous dit la parole. Et je vais vous inviter à vous lever. On va chanter pour le Seigneur. On va lui offrir le peuple qu'il nous a donné. L'église peut s'élever. On va offrir à Dieu. Amis, ne changez pas, amis, ne changez pas, il est le même, alléluia. Amis, ne changez pas, amis, ne changez pas, il est le même, alléluia. Jésus, ne changez pas, Jésus, ne changez pas, il est le même, alléluia. Amis, ne changez pas, amis, ne changez pas. Alléluia. Que l'Éternel se manifeste dans ta vie, qu'il descend et qu'il agit. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous bénissons ces offrandes, qu'elles puissent apporter un plus à ton œuvre. Bénis la source de provenance, Seigneur. Tu dis, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Mettez-moi ainsi en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les incluses du ciel pour vous. Père éternel, bénis tout un chacun. Et ceux qui n'ont pas pu, Père éternel, t'apporter quelque chose, donne-leur, afin que prochainement ils ne manquent de rien. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. On peut prendre place, je vais donner quelques annonces.